pas très droit quand même. Jackie, t'aurais pas un petit niveau là que je vérifie à la caméra parce que là c'est pas très droit je trouve. Pas trop le compas dans l'œil. Je parle à un ami imaginaire, tu vois. Et il s'appelle Jackie. Non, l'autre ne s'appelle pas Michel. Non, je te vois venir avec tes vannes déplacées. Très déplacées. Extrêmement déplacées de dire ça. Vidéo simple, rapide, efficace. Comme d'habitude, comme souvent, comme toujours. 3 conseils nutritionnels à appliquer dès maintenant pour être une machine de guerre. Pas 1, pas 2, mais 3. Ça fait pas beaucoup, hein. Et pourtant, ça peut considérablement changer ta vie. C'est ce que je veux. Je veux changer ta vie. En toute humilité. Parce que oui, au milieu de toutes ces informations les plus contradictoires les unes que les autres, tu ne sais plus où donner de la tête, tu ne sais plus quoi faire. Et tu as raison, c'est normal. Alors aujourd'hui, on va revenir à l'essentiel, on va aller au plus simple, au plus efficace. C'est parti, premier conseil, manger plus vrai, manger vraiment, se nourrir. Je sais pas pourquoi je m'énerve en fait, il n'y a pas lieu de s'énerver. Manger plus vrai, ça veut dire manger plus d'aliments entiers, des fruits, des légumes, des sources de protéines de qualité. Va voir ton producteur local, voir ce qu'il fait, s'il ne te fait pas des petits œufs fermiers. Perfecto. Privilégie donc les circuits courts. On a tous un petit producteur pas très loin de chez nous qui fait des merveilles. Crois-moi, une véritable merveille. Tu seras très surprise et surpris. Et si tu as l'opportunité et le temps de planter un potager, mais il n'y aura pas plus merveilleux circuit court que cela. Manger plus vrai, manger un peu plus sainement, en majorité, ne veut surtout pas dire manger plus bas en calories. C'est-à-dire ne commence pas à chercher tous les aliments qui sont faibles en calories. On cherche à se nourrir. On ne cherche pas à consommer le moins de calories possible. Ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est avant tout de se focaliser sur sa santé en se nourrissant vraiment. Je ne sais pas si tu entends, mais quand je parle, il y a le petit fauteuil qui fait du bruit. Bref, on s'en fout. Ça rejoint donc le deuxième conseil. Ne néglige pas un seul macronutriment, que ce soit les protéines, les glucides ou les lipides. Fais en sorte qu'il soit là, bien présent, à chacun de tes repas. Au moins, ça te permet d'être sûr d'avoir un apport quand même convenable, hein, en faisant au minimum 3 repas par jour, sans avoir besoin de compter tes calories et de devenir complètement dingue avec tous ces chiffres. Il y a assez de chiffres comme ça, hein, c'est bon. Tu vois déjà la date, l'heure, l'année, le nombre de cas de Covid-19, le Covid-19, il y a beaucoup trop de chiffres dans ce monde. Alors, celui de la balance et celui de ton apport calorique journalier, on s'en fout. Voilà, c'est dit, c'est fait, ok. La meilleure façon donc de t'assurer que tu ne manques d'aucun macronutriment, c'est de faire en sorte qu'il soit présent à chacun de tes repas. Et le troisième conseil que je te donne, c'est de manger en pleine conscience. Nous vivons dans une société où l'inconscience est de plus en plus présente. Les médias, les réseaux sociaux, c'est tout en fait, c'est déjà beaucoup. On est constamment multitâche, on est constamment en train de faire plusieurs choses à la fois et c'est pas sain. Lorsque tu es en train de manger, fais en sorte de n'avoir aucune distraction. Pas de télévision, pas de téléphone. Tout simplement parce que le fait de manger en pleine conscience va déjà faire en sorte que tu mastiques mieux. La mastication est une forme de prédigestion et bien digérer, c'est bien assimiler aussi ce qu'il y a dans ton assiette. Parce que tu auras beau avoir une assiette de qualité avec des aliments de qualité, si tu manges en 4e vitesse ou que tu es occupé par d'autres choses, que tu fais même pas attention, il y a de fortes chances que tu n'assimiles pas tous les nutriments, toutes les vitamines qui se trouvent dans ta nourriture et c'est bien dommage. Et l'alimentation de pleine conscience, c'est quelque chose aussi qu'on perd à force de faire la course à tous les régimes. Finalement, on n'écoute plus les signaux que nous envoie notre corps. On ne sait plus quand est-ce qu'on a faim, on ne sait plus quand est-ce que nous n'avons plus faim. Et finalement, c'est notre corps souvent qui nous envoie les meilleurs signaux et on en perd son écoute. J'avais fait d'ailleurs une formation que tu peux retrouver en barre de description, 7 jours pour développer ta conscience alimentaire avec des petites choses à mettre en place au quotidien, très facile et qui aide énormément à retrouver cette conscience. Ça nous fait nous tourner vers une alimentation un peu plus intuitive et moins stressante et on sait que le stress, point de vue santé, n'apportera rien de bon. Si tu veux perdre du poids, encore plus, si tu ne veux pas en perdre quand même, donc faire bien attention à ça. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé. N'hésite pas à me le dire dans les commentaires. N'hésite pas à la partager aux personnes qui se prennent constamment la tête avec la nutrition alors que les choses sont beaucoup plus simples qu'on ne l'imagine. Je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes.